Est-ce que c'est possible de perdre du gras avant l'été? Alors, je vais être honnête avec toi, si tu commences aujourd'hui, non, tu n'auras probablement pas la shape de tes rêves pour cet été. Mais par contre, tu peux quand même transformer ton physique avant cet été. Et surtout, éviter l'erreur que la plupart des gens font, qu'ils recommencent chaque année à zéro. Parce que le vrai problème de la plupart d'entre vous, ce n'est pas de perdre du gras, mais plutôt de maintenir ses résultats après, quand la vraie vie reprend. Et quand je parle de la vraie vie, je parle des vacances, des apéros, des enfants à gérer, d'une motivation à la baisse, de beaucoup de fatigue, etc., etc. À la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment accélérer les résultats pour les prochaines semaines sans pour autant détruire tes chances de garder ce physique, d'avoir un physique durable sur le long terme. Bref, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu veux en savoir plus. Chaque année, à partir de mai, c'est la même scène. Tout le monde panique. Il reste combien de temps dans l'été? Est-ce que c'est trop tard pour avoir des abdos pour cet été? Est-ce que je peux encore perdre du gras? Comment avoir des abdos rapidement? Puis évidemment, ça paraît être une montagne pour la plupart d'entre vous, ce que je comprends totalement avec tout ce qu'on entend partout sur les réseaux sociaux, à la télévision, dans les magazines, etc. On ne sait plus quoi croire et quoi faire. Et donc, généralement, il y a deux scénarios qui se passent. Donc, le premier, c'est soit les gens abandonnent avant même de commencer parce qu'ils se disent que c'est trop compliqué, ils n'arriveront jamais à atteindre ce physique de rêve. Et le deuxième scénario, c'est les gens paniquent, ils commencent à faire n'importe quoi, à se restreindre plus, à supprimer les glucides, à sauter des repas, etc., etc. Alors qu'en vrai, si tu commences là, maintenant, et peu importe qu'on soit lundi, qu'on soit mercredi ou qu'on soit samedi, si tu commences là, maintenant, tu peux déjà avoir de super résultats pour cet été. Et quand je te parle de super résultats pour cet été, je te parle de taille plus fine, de mieux rentrer dans tes vêtements, d'un physique déjà plus sec, plus d'énergie, une meilleure qualité de peau, etc., etc. Et au-delà de tout ça, tu peux aussi enfin arrêter de recommencer ce cycle infernal du « je recommence chaque été » ou quelques semaines avant chaque été, chaque année. Parce que bon, soyons honnêtes, avoir des abdos sur la plage pendant 2 semaines, c'est rigolo, c'est chouette, mais au fond de toi, l'objectif que tu veux réellement, il est beaucoup plus profond que ça. C'est pas ça l'objectif que tu veux réellement, c'est avoir un physique que tu vas maintenir à l'année, un physique durable avec un équilibre qui te permet de garder ce physique à l'année. Bon, je pense que tu l'as compris, le plus gros piège, la plus grosse erreur que tu puisses faire là, maintenant, c'est de croire que tu dois transformer ton physique en urgence pour une date précise. Je te le dis tout de suite, si tu pars de ce principe-là, tu vas droit dans un mur, avec du cardio à gogo, des diètes extrêmes, un déficit extrême, pas de glucides, suppression totale des plaisirs, séances interminables, etc., etc. Clairement, si tu commences à faire tout ça, tu vas tenir 3 semaines puis tu vas abandonner. Ou tu vas exploser, ou tu vas péter un câble. Et puis, en septembre, retour au point de départ, et chaque année, c'est le même scénario. En fait, le vrai problème, c'est que en faisant ça, tu viens jouer contre le temps. Alors qu'en réalité, le fitness, la musculation, ça ne fonctionne que si tu acceptes de jouer sur du long terme. Et je comprends, ça peut paraître relou au début, quand tu débutes, quand tu commences, t'as l'impression que les résultats sont trop lointains, que ça va prendre beaucoup trop de temps avant d'y arriver. Mais crois-moi, le fait que tu n'obtiendras des résultats que si tu acceptes de jouer sur du long terme, c'est une bien meilleure nouvelle que ce que tu ne le penses. Parce que déjà, ça veut dire que même si tu ne peux pas atteindre la shape de tes rêves pour cet été, tu peux déjà avoir des résultats visibles. Tu peux même déjà avoir de très beaux résultats en 5 à 6 semaines. Et puis au-delà de tout ça, le fait de commencer maintenant, ça te permet en fait aussi de déjà poser les fondations pour le physique durable que tu vas créer sur les prochains mois et sur les prochaines années. Bref, en fait, il y a 2 scénarios possibles là. C'est soit le premier, tu fais une sèche agressive, pas contrôlée du tout, tu perds vite, mais au bout de 3-4 semaines, t'en as marre. Ou alors même au bout des 5 à 6 semaines, t'en as marre, du coup tu craques et tu reprends tout le poids que tu as perdu. Et le deuxième scénario, c'est tu commences maintenant, tu progresses maintenant, mais tu mets aussi des habitudes que tu peux maintenir sur du long terme et tu continues à progresser aussi pendant l'été, même si ça va plus doucement, même si ça ne va pas aussi rapidement que dans les prochaines semaines, même si t'es un petit peu moins carré que ce que tu ne le fais là dans les prochaines semaines, tu continues de progresser petit à petit pendant l'été. Et puis ce que tu peux faire, c'est à la rentrée reprendre de manière un peu plus carrée, de manière un peu plus sérieuse, un déficit un peu plus important. Et puis l'année prochaine, en fait, tu ne recommenceras pas à zéro, tout simplement parce que tu auras continué à mettre en place les bonnes habitudes que tu vas mettre en place les prochaines semaines. Et puis tu n'auras pas abandonné cet été comme tu le fais chaque année. Donc la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que je peux avoir des abdos en 6 semaines pour cet été? La vraie question à se poser là, maintenant, c'est est-ce que je suis prête à réellement changer, à mettre en place des habitudes que je maintiendrai ensuite sur du long terme pour maintenir mon physique? Parce qu'au final, c'est ça le plus important. Au final, c'est pas la perte
perte de gras, le plus important, c'est ce que tu vas mettre en place, c'est les routines et les systèmes que tu vas mettre en place pour réussir à atteindre ces résultats et que tu vas maintenir ensuite, même l'été, même pendant les vacances, même pendant les fêtes, qui vont en fait te permettre de ne pas détruire tous les efforts que tu as fait et continuer à maintenir les résultats que tu auras obtenus. Bref, ce que tu dois garder en tête, c'est que la routine parfaite, le fitness parfait, ça n'existe pas. Tu n'auras jamais la motivation parfaite tout le temps. Tu n'auras jamais le bon timing, le bon moment. Ça ne sera jamais le bon moment. Tu n'auras jamais non plus une discipline parfaite. Et en fait, c'est ok. Parce que la vie, elle est faite d'imprévus. Et puis, il y aura toujours des vacances, il y aura toujours des repas de fête, il y aura toujours des anniversaires, il y aura toujours des semaines compliquées au boulot, des périodes où tu dors mal, etc., etc. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, si ton plan, là, ne fonctionne que quand tout est parfait, ton plan est mauvais. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir une routine parfaite, une routine extrême et extrêmement carrée que tu ne peux suivre que quand tout est parfait autour de toi, quand tout ton environnement est fait pour suivre cette routine. Le but, le vrai objectif, c'est d'avoir une routine que tu peux maintenir même quand la vie autour de toi devient chaotique, même quand ton environnement n'est pas parfait. C'est ta base en fait, c'est ce qui va te permettre de garder la tête hors de l'eau, même quand tout autour de toi s'effondre. Et tu verras que quand tu auras compris ça, tu verras les choses totalement différemment. Un vrai physique, tu ne le construis pas en 30 jours. Un vrai physique, tu ne le construis pas dans la perfection sur du court terme. Un vrai physique, tu le construis dans l'imperfection, dans la constance sur du long terme. C'est d'ailleurs un terme que j'aime bien utiliser, la constance imparfaite. Je vais te prendre des exemples, mais tu peux par exemple aller en vacances, sortir de ta routine, mais quand même chercher à bouger, chercher à bien t'hydrater, chercher à faire les bons choix. Tu peux totalement faire un resto avec tes amis ou avec ta famille et reprendre ton plan, reprendre ta routine le lendemain ou tout simplement au repas suivant. Tu peux aussi manquer une séance d'entraînement ou même deux parce que tu as une semaine compliquée ou parce que tu es malade et tout simplement reprendre ton plan d'entraînement la séance qui suit ou la semaine d'après. Le problème des gens, le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous pensez que c'est soit je suis parfaite, soit je suis foutue. Que tout est noir ou blanc, mais qu'il n'y a pas d'entre-deux. Alors qu'en fait, c'est pas ça, justement. C'est l'entre-deux que tu dois trouver, l'équilibre que tu dois trouver qui te permettra de maintenir cette routine sur du long terme, peu importe ce qui arrive autour de toi. D'ailleurs, ça m'intéresse. C'est quoi qui te fait le plus décrocher pendant l'été? Qui fait que tu te dis que foutu pour foutu, ça sert à rien de commencer maintenant, autant reporter ça à la rentrée. C'est quoi? C'est les vacances, c'est les apéros, une manque de motivation, c'est le rythme qui change? Je suis curieuse de voir ce qui revient le plus, donc dis-moi en commentaire ce qui, toi, te fait décrocher le plus pendant l'été et pendant les vacances. Bon, maintenant, si tu es là, j'imagine que c'est parce que tu aimerais quand même avoir des résultats visibles pour cet été, pour les prochaines semaines. Alors oui, tu peux, comme je te l'ai dit, accélérer les choses pour avoir des résultats visibles dans quelques semaines. Par contre, et c'est là que beaucoup de gens se plantent, il faut le faire intelligemment. Donc, la stratégie, ça ne va pas être de faire les choses les plus extrêmes possibles, clairement pas. La stratégie, c'est entre guillemets de faire un sprint, mais un sprint contrôlé. Et ce sprint, on ne le fera que pendant quelques semaines. Donc concrètement, ce que tu vas faire là pendant les 5 à 6 prochaines semaines, c'est que premièrement, tu vas créer un déficit un peu plus agressif. Donc par exemple, tu vas créer un déficit de 500 calories en dessous de ta maintenance. Si tu as 2000 calories par exemple, tu vas te faire un plan alimentaire à 1500 calories. Je te le dis tout de suite, il n'y a pas besoin de sauter des repas, il n'y a pas besoin de supprimer des glucides, il n'y a pas besoin de supprimer tout plaisir. Non, au contraire, ce que tu vas juste faire, c'est créer un déficit plus agressif que si tu avais le temps de le faire sur plusieurs mois. Donc au lieu de créer un déficit de 150 à 200 calories, tu vas créer directement un déficit de 500 calories. Ensuite, à côté de ça, pour continuer d'augmenter le déficit mais sans avoir d'impact sur ce que tu manges et quand même avoir de bons apports sur ta journée, c'est créer une dépense supplémentaire. Donc par exemple, marcher plus ou faire un peu plus de cardio. Donc par exemple, si tu marches 8000 steps ou moins, mais j'espère que ce n'est pas le cas, sinon clairement il va falloir revoir tes steps à l'année, tu vas augmenter par exemple à 10 ou 12 000 steps par jour. Et en plus de ça, ce que tu peux faire potentiellement, c'est ajouter 15 minutes de cardio après ton training. 15 minutes de cardio où tu donnes quand même un bon tempo. Bon, le but, c'est pas de te mettre dans le rouge, mais voilà, tu regardes pour être entre 120 et 150 BPM sur de l'escalier ou sur du vélo elliptique pendant 15 minutes après ton entraînement de musculation. Et j'ai bien dit après ton entraînement de musculation. Le but, c'est de perdre du gras, pas de perdre du muscle. Donc, on fait du cardio, certes, mais pas à gogo et surtout pas au détriment de ton entraînement de musculation. Tu vas uniquement en faire peut-être 15 ou 20 minutes après ton training, c'est tout. Bon, sauf si ton objectif c'est de devenir mince, maigre et flasque sans forme. Ce qu'on appelle d'ailleurs dans le monde du fitness les skinny fat.
Bref, la musculation doit absolument rester une priorité. Tu dois t'entraîner avec la même intensité, garder les mêmes entraînements et prendre tes entraînements tout autant au sérieux que quand tu es en prise de masse ou en maintenance. Dernier point important pour ces prochaines semaines, et ça va peut-être être le plus dur, mais dis-toi que ce n'est que l'histoire de 5 à 6 semaines, c'est de limiter les repas libres. Alors je te dis pas de les supprimer totalement, clairement pas, mais de les limiter un maximum en repas libres par semaine. Parce qu'en fait, souvent le problème c'est pas vos repas pendant la semaine, c'est le fait que le week-end c'est un peu all-in. En mode foutu pour foutu, j'ai 2 repas libres de prévu, autant ne pas suivre le plan du tout. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne et malheureusement, plus tu vas faire de repas libres, plus tu vas t'éloigner du plan, plus ça va te retarder. Parce que si tu crées un déficit de 500 calories tous les jours, mais que le week-end tu dépasses ta maintenance sur les 2 jours de 1000 calories, il y a beaucoup de déficit de la semaine qui vient être annulé et c'est dommage parce que tu as fait des efforts pour rien entre guillemets. Donc là, sur les 5 à 6 prochaines semaines, l'objectif ça va vraiment être de limiter un maximum les repas libres et essayer de n'en faire que un par semaine. Donc ça, là, tout ce que je viens de te dire, c'est ce que tu vas mettre en place sur les 5 à 6 prochaines semaines pour créer un déficit un peu plus agressif. Alors, le plus important, certes, cette phase est très importante, mais le plus important, c'est aussi ce que tu vas mettre en place après cette phase plus agressive. Parce que c'est ça, souvent, que personne ne fait et c'est ça, justement, qui va te permettre de maintenir les résultats que tu auras obtenus durant cette phase plus agressive. Une fois que tu as accéléré les résultats, le but, ce n'est pas de continuer à pousser aussi fort, le but, c'est vraiment de chercher à stabiliser et à maintenir les résultats qu'on a eu. Et comme je l'ai dit juste avant, le problème, c'est que cette phase de stabilisation, il y a beaucoup de personnes qui ne la font pas. Il y a beaucoup de personnes qui vont juste faire une phase agressive en faisant un petit peu n'importe quoi et après cette phase agressive, une fois qu'ils ont atteint les résultats qu'ils voulaient ou du moins qu'ils ont eu des résultats, ils vont simplement reprendre leurs mauvaises habitudes d'avant et reprendre finalement tout le poids qu'ils ont perdu durant cette phase un peu plus agressive. Donc cette phase de stabilisation, elle va être hyper importante. Le but durant cette phase, ça va être de garder en fait la routine que tu as mise en place pendant cette phase agressive, mais de manière moins carrée, moins extrême entre guillemets, même si on fait pas les choses de manière extrême. Le but, ça va être de t'autoriser un peu plus de lest, donc de t'autoriser un peu plus de plaisir, de faire potentiellement un peu moins de cardio et aussi de remonter évidemment tes calories. Et malheureusement, souvent les gens pensent vu que ça fonctionne, je vais continuer à tirer fort. Erreur énorme. Parce que même si ça va là au bout des 5 à 6 semaines, il y a un moment donné où la fatigue elle va monter, l'énergie elle va descendre, pareil, la motivation va baisser et la frustration va augmenter. Donc l'idée là maintenant c'est de créer un vrai changement, des résultats visibles là sur les quelques prochaines semaines qui arrivent et ensuite de passer sur une phase plus stable, donc une phase de stabilisation où tu vas soit continuer légèrement à progresser, soit te maintenir pendant l'été. Donc comme je te l'ai expliqué, ce que tu vas faire c'est d'abord revenir soit sur une phase de maintenance, soit sur une phase de léger déficit. Tu vas également t'autoriser plus de plaisir sans pour autant fonctionner en mode foutu pour foutu et abandonner comme tu l'aurais fait auparavant. Tu vas aussi garder un bon niveau d'activité, donc par exemple enlever le cardio et garder un bon activité au niveau des steps, au niveau de ton nombre de pas, ou au contraire si tu n'as pas le temps de faire plus de pas par jour, ce que tu vas faire c'est diminuer tes pas à 8000 pas par jour mais garder ton cardio en post-training, continuer tes entraînements en salle de sport et tout simplement maintenir les habitudes que tu as mises en place. Et puis en septembre, seulement quand la vie redeviendra plus calme, quand tu auras plus le temps, tu pourras, comme je te l'expliquais, reprendre les choses de manière un peu plus carrée, un peu plus sérieuse et reprendre un déficit un peu plus important que pendant l'été. Et le résultat de tout ça, c'est tout simplement que tu vas progresser sans avoir pour autant l'impression de te frustrer, sans avoir aussi l'impression que tout le monde profite l'été sauf toi, que toi tu ne peux pas profiter. Et puis au-delà de tout ça, tu vas aussi construire un physique durable que tu pourras maintenir sur du long terme. Donc, conclusion, est-ce qu'il est encore possible d'avoir des abdos pour l'été ou de perdre du gras pour l'été? Oui, mais peut-être pas de la façon dont tu le penses. Comme je te l'ai expliqué, tu peux déjà transformer énormément ton physique avant cet été, mais par contre, le vrai game changer, c'est de comprendre que tu ne construis pas ton physique les quelques semaines avant l'été. Ton physique, il se construit pendant les mois et pendant les années où tu vas maintenir ta routine, où tu vas maintenir les systèmes que tu as mis en place. Peu importe si c'est l'été, peu importe si c'est les fêtes de fin d'année. Comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo, le but, l'objectif le plus important, ce n'est pas de faire les choses parfaitement tout le temps. Clairement, c'est pas une semaine de vacances qui va ruiner les résultats de ce que tu obtiens par ton travail durant toute l'année. C'est pas parce que tu relâches un peu pendant l'été ou pendant les fêtes que tu vas tout ruiner non plus. Ce qui compte réellement, c'est ce que tu vas faire à l'année, ce que tu vas faire tous les autres jours en fait de l'année. Donc en gros, ce que tu vas faire avant et après cette semaine de vacances, ce que tu vas faire avant et après les fêtes de fin d'année. Est-ce que tu vas directement reprendre ta routine en rentrant ou est-ce que tu vas te dire dans tous les cas, ça sert plus à rien, donc foutu pour foutu et tu vas tout simplement reprendre tes mauvaises habitudes. Alors oui, je te l'accorde, le meilleur moment pour commencer, c'était peut-être l'année passée, mais ma belle, on ne peut pas revenir en arrière. Donc là maintenant, ce que tu vas faire, c'est arrêter de taper
t'apitoyer sur ton sort et te concentrer sur ce que tu peux faire maintenant. Parce que le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui, c'est là maintenant et peu importe quel jour de la semaine nous sommes. Bref, si cette vidéo t'a plu ou qu'elle t'a permis tout simplement de voir les choses différemment, abonne-toi à ma chaîne. N'hésite pas aussi à liker la vidéo car ça soutient le contenu que je fais ici gratuitement et avec grand plaisir, je tiens à le dire. Et puis aussi tout simplement parce que sur cette chaîne, on parle chaque semaine de perte de gras, on parle chaque semaine aussi d'entraînement en salle de sport et tout simplement on parle de comment construire un physique durable, un physique que tu construis pour le reste de ta vie.